Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Ammar. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette partie 3 d'espace euclidien, nous allons poursuivre l'orthogonalité dans les espaces euclidiens. Puis, je vais définir la notion d'isométrie sur un espace euclidien. Proposition 2.5. Donc, si vous avez deux bases orthonormales de E, et puis la matrice de passage de l'une à l'autre, on suppose que P est la matrice de passage de bêta 1 à bêta 2. Alors, la matrice P vérifie cette égalité. La transposée de P fois P est égale IN est égale la matrice identité avec N n'est autre que la dimension de E. Preuve. Donc, on suppose que bêta 1, B1 est égal E1 jusqu'à En et B2, F1 est égal de F1 à Fn. La matrice de passage, c'est la matrice AIG et la matrice transposée de P fois P, c'est la matrice C qui est égale CIG. Donc ici, on a, quel que soit G varié entre 1 jusqu'à N, FG, les coordonnées des vecteurs FG dans la base B1 n'est autre que le produit scalaire FG et EK. K allant de 1 jusqu'à N. Dans la matrice de passage, donc vous avez les colonnes, ce sont les coordonnées des vecteurs de la base B2 dans la base E1 jusqu'à En. Donc ici vous avez les vecteurs colonnes. Donc les coordonnées, on a déjà démontré dans la partie 2 que les coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormale n'est autre que les produits scalaires FG avec EK. Les éléments de la matrice de passage AIG, c'est la ième coordonnée des vecteurs FG. Donc vous avez FG, donc ici vous avez AIG. Donc AIG n'est autre que le produit scalaire des vecteurs FG, EI. Donc quel que soit IG entre 1 et N, alors on a CIG. Le but c'est de démontrer que la matrice C n'est autre que la matrice identité. Donc CIG est égal somme K allant de 1 jusqu'à N, puisque vous avez transposé de P fois P, donc c'est A KI fois A KG. Et ça est égal, on remplace AKI par sa valeur, donc c'est somme K allant de 1 jusqu'à N, AKI, donc n'est autre que AKI, donc ça c'est la kème ligne et la ième colonne, donc c'est FI EK, le produit scalaire, fois AKG, la kème ligne et la jème colonne, donc c'est FG EK. Ça c'est un scalaire, et on sait que le produit scalaire est bilinéaire, donc je vais faire entrer la somme et les scalaires F et EK à côté de EK. Donc on aura FG sigma K allant de 1 jusqu'à N FI EK fois EK. Et ça n'est autre que, donc I joue le rôle de J ici. Donc on aura FG, produit scalaire FG, FI. Et puisque la base B2 est une base orthonormale, donc ça c'est autre que delta IJ. Avec delta IJ, c'est le symbole de Kronecker. Donc, puisque si IJ est égal à delta IJ, c'est-à-dire lorsque I est égal à J, c'est 1, et si I est différent de J, c'est 0. Donc, la matrice C n'est autre que la matrice IN. Donc, ça implique que transposé de P fois P, qui est égal à la matrice C, est égal à la matrice IN. Définition. On appelle une matrice orthogonale d'ordre n toute matrice carrée qui vérifie cette
égalité. L'ensemble des matrices orthogonales est noté ONR. Alors, les premières remarques, si A est une matrice orthogonale, alors la matrice A est inversible et l'inverse de A n'est autre que transposé de A. De plus, déterminant de A n'est autre que 1 au moins 1. Alors, à partir de cette égalité, on a, puisque la matrice est orthogonale, donc transposé de A fois A est égal à IN. Ça implique que déterminant de transposé de A fois A est égal déterminant de IN, c'est 1. Donc, puisque A et transposé de A, ils ont le même déterminant, donc ça implique que déterminant de A tout au carré est égal à 1. Donc, déterminant de A est égal plus ou moins 1. C'est-à-dire que A est inversible. Et l'inverse n'est autre que transposé de A, puisque transposé de A fois A est égal à IN. Voilà. Pour la remarque 2, on a démontré dans la proposition 2.5 que la matrice de passage d'une base orthonormale à une autre vérifie cette égalité. Ça signifie que la matrice de passage est une matrice orthogonale. Car transposé de P est égal à IN. Donc la matrice de passage d'une base orthonormale à une autre vérifie cette égalité. Donc la matrice P est une matrice orthogonale. L'ensemble des matrices orthogonales est un sous-groupe des matrices inversibles de R. En effet, on a la matrice IN appartient à ONR. Car transposé de IN fois IN est égal IN fois IN est égal IN. Donc, ONR est non vide. Stabilité avec la loi de composition produit soit A, B dans ONR. Transposé de A fois B fois A fois B est égal transposé de B fois transposé de A. La loi est associative. Donc, est égal transposé de B. Ça, c'est n'est autre que la matrice identité. Donc, il reste que transposé de B fois B. Et ça aussi est égal à la matrice identité. Donc, ça implique que A, B, le produit AB appartient à ONR. Et maintenant, montrons que A-1 reste dans ONR. On a démontré que si la matrice est orthogonale, A-1 n'est autre que transposé de A. Alors, A-1 transposé fois A-1. Ça n'est autre que transposé de A fois transposé de A. C'est-à-dire que A fois transposé de A. Et ça est égal à A fois A-1. Et A fois A-1, c'est identité. Donc, A-1. Et on sait déjà que ONR est inclus dans GLNR, puisque les matrices orthogonales sont des matrices inversibles. Donc, finalement, ONR est un sous-groupe de GLNR
bien sûr muni de la loi produit. Critères pratiques pour connaître ou savoir est-ce que la matrice A est orthogonale ou non. Une matrice A est orthogonale si seulement si ces vecteurs colonnes forment une famille orthonormale dans l'espace euclidien Rn muni de sa structure canonique. Donc ici, Rn est muni des produits scalaires canoniques. Quel que soit x, y dans Rn, le produit scalaire x, y, c'est transposé de x fois y. C'est la somme des xi, yi allant de 1 jusqu'à n. Si on suppose que x est la matrice colonne x1 jusqu'à xn, et y c'est la matrice colonne y1 jusqu'à y. Alors, soit A est une matrice, ça c'est la colonne 1, formée par n colonnes jusqu'à Cn. Alors le but c'est de démontrer que la matrice A est une matrice orthogonale si seulement si les vecteurs colonnes forment une famille orthonormale dans Rn. Alors A est orthogonale si seulement si transposé de A fois A est égal à et n. Si seulement si, donc la transposée de A formée par les colonnes de la matrice A. Donc, si seulement si A et G est égal à delta IG, quel que soit I et G varie entre 1 et n. Avec la matrice A et G, c'est la matrice transposée de A fois A. Et un élément de la matrice A et G n'est autre que la transposée de la colonne fois la colonne de AI. C'est-à-dire que c'est transposé de la colonne CI fois CG est égal à delta IG, quel que soit I, G varie entre 1 et n. Et ça signifie quoi? Ça signifie que le produit scalaire des vecteurs CI, CG est égal à delta IG avec le produit scalaire canonique dans Rn, quel que soit I, G varie entre 1 et n. Donc la famille C1 jusqu'à Cn est une famille orthonormale dans Rn. Est une famille orthonormale de Rn. Voilà, c'est la fin de la démonstration. Maintenant, je vais donner un exemple. On pose ça, c'est la matrice A. Alors, on veut vérifier que cette matrice est une matrice orthogonale. Donc, première méthode. Donc, on va calculer transposé de A fois A est égal racine de 2 sur 2. Transposé de A n'est autre que 1 moins 1 fois. Donc, on aura racine de 2 sur 2 ici au carré fois la matrice A, moins 1, 1. Donc, ça est égal. Ça, c'est 2 sur 4. Donc, ligne, colonne. Donc, vous avez 1 plus 1, 2. Ici, ici. Donc, vous avez 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. 1 plus 1, 2. Donc, est égal. On va simplifier par 2. Donc, on aura 1 demi. Et on fait sortir le 2. Il reste 1, 0, 0, 1. Et ça n'est autre. Donc, en simplifiant, il reste que la matrice I2. Deuxième méthode.
Donc on va vérifier que les vecteurs colonnes forment une base ou une famille orthonormale dans R2. On pose la colonne C1 n'est autre que racine de 2 sur 2 fois 1 moins 1 et C2, c'est la constante racine de 2 sur 2 fois 1, 1. Donc on a la norme au carré de C1. Donc vous avez ici la constante racine de 2 sur 2 au carré fois la somme des carrés des coordonnées. 1 plus 1. Donc ça c'est 1 demi fois 2, c'est 1. Donc ça implique que, puisque la norme est toujours positive, donc la norme de C1 est égale à 1. De même, on vérifie que la norme de C2 au carré, c'est cette quantité au carré, facteur de 1 plus 1 est égal à 2. Donc c'est 1 demi fois 2 est égal à 1. Donc ça implique que la norme de C2 c'est 1. Donc il suffit de calculer le produit scalaire C1, C2. C1 et C2, donc vous avez cette constante au carré, ça c'est une autre que 1 demi. Donc on a 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Ça est égal à 0. Donc la famille C1, C2 est une famille orthonormale de R2. Ça signifie que A est orthogonal. Ici, là, on peut dire que la famille C1, C2 est une base orthonormale de R2. Définition de 5. Donc, dans cette définition, on va introduire la notion de l'isométrie ou une isométrie vectorielle, puisqu'on travaille sur les espaces vectoriels. Une isométrie vectorielle d'un espace euclidien, c'est un endomorphisme de E dans E qui préserve la norme. Donc, la norme de f de x n'est autre que la norme de x. Dans cette proposition, on va donner une caractérisation des isométries d'un espace euclidien. Une isométrie, f c'est une isométrie si seulement si elle préserve le produit scalaire. Donc, dans la définition, on a dit que une isométrie, elle préserve la norme. Dans cette proposition, une isométrie, elle préserve aussi le produit scalaire. Donc, pour cette implication, on suppose que f, l'hypothèse, f est une isométrie. Et on va démontrer que f préserve le produit scalaire. Soit x, y dans E. Alors, on va calculer le produit scalaire f de x, f de y, avec les formules de polarisation, puisque le produit scalaire est une forme linéaire symétrique. Donc c'est 1 demi la norme de f de x plus f de y au carré moins la norme de f de x au carré moins la norme de f de y au carré. C'est 1 demi. Puisque f est une application linéaire, donc ça c'est la norme de f de x plus y au carré. F est une isométrie, donc ça n'est autre que la norme de x au carré. Et la même chose ici, donc c'est une autre que la norme y au carré. Alors 1 demi, f est une isométrie, donc ça c'est la norme de x plus y au carré, moins la norme de x au carré, moins la norme de y au carré. Donc ça, c'est autre que le produit scalaire x, y avec la formule de polarisation une nouvelle fois.
Maintenant, dans cette application, l'hypothèse c'est que f préserve le produit scalaire. Et on veut démontrer que f est une isométrie. Soit x dans E, montrant que la norme de f de x n'est autre que la norme de x. On a la norme e carré de f de x. Donc pour comparer deux quantités positives, donc on va comparer leur carré. La norme au carré de f de x n'est autre que le produit scalaire f de x. Puisque f préserve le produit scalaire, donc ça c'est le produit scalaire x. Et ça n'est autre que la norme de x au carré. Donc, puisque la norme est toujours positive, donc la norme de f de x est égale à la norme de x. C'est-à-dire que f préserve la norme. Donc f est une isométrie. Dans cette proposition, donc on va donner une liaison entre les isométries et les matrices orthogonales. Donc vous avez f est un endomorphisme sur un espace euclidien muni d'une base orthonormale. La base, toujours dans un espace euclidien, toujours la base orthonormale existe. Ça, c'est grâce au procédé de Gram-Schmidt. Alors, cet endomorphisme est une isométrie si seulement si sa matrice est une matrice orthogonale. Et on peut dire que f aussi est orthogonale. Donc pour cela, on prend deux éléments de E et x, la matrice colonne de x, y, la matrice de colonne de y dans la base B. Alors, on a le produit scalaire f de x, puisque f est une isométrie, donc d'après la proposition précédente, que f préserve le produit scalaire. Ça signifie quoi? Ça signifie que f de x n'est autre que mf fois x. Et ça, c'est mf fois la matrice est égale à le produit scalaire, c'est transposé de grand X fois y. Donc ça équivalent à dire que transposé de mf fois x fois la matrice colonne mf fois y est égal transposé de x fois y. Donc ça équivalent à dire que transposé de x fois transposé de mf fois mf, la matrice mf, fois y est égal transposé de x fois in fois y. Et d'après l'unicité de la matrice d'une forme bilinéaire, donc ça équivalent à dire que transposé de mf fois mf est égal à la matrice identité. C'est-à-dire que mf est une matrice orthogonale. C'est la fin de la démonstration. Dernière remarque. Alors, il est clair que la composite de deux isométries est une isométrie. Pourquoi? Alors, soit f, l'ensemble des isométries est noté au NE, a le but de montrer la stabilité, montrant que f rangé reste dans l'ensemble des isométries. Alors, quel que soit x dans E, la norme de f rangé de x, c'est la norme de f de j de x, puisque f est une isométrie, ça joue le rôle d'un y, alors ça c'est autre que la norme de j de x, puisque f est une isométrie. Et puisque j est une isométrie, ça est égal à la norme de x. Donc
Enfin, la norme de f rangé de x est égale à la norme de x. C'est-à-dire que f rangé appartient à ONE. Donc, si f est une isométrie, donc c'est une bijection. Et ainsi que f moins 1 est une isométrie. On a pris f appartient au ONE, montre que f est une bijection. Donc, il suffit de démontrer que f est injectif, puisque la dimension de i est finie. Si f de x est égal à 0, ça implique que la norme de f de x est égale à 0. Puisque f est une isométrie, donc ça implique que la norme de x est égale à 0, puisque la norme de x n'est autre que la norme de f de x. Et la norme d'un vecteur est égale à x, ça implique que x est égal à 0. Donc f est injective. Ça équivalent que f est bijective, puisque la dimension de i est finie. f moins 1 aussi c'est une isométrie. f moins 1 est une isométrie. Pourquoi? Donc regardez, on a la norme de x est égale à, puisque f est bijective. Donc ça c'est la norme de f rond f moins 1 de x. Et ça n'est autre que la norme de f moins 1 de x. Puisque f est une isométrie, donc je peux enlever le f. Il reste que la norme de f moins 1 de x. Finalement, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que la norme de x est égale à la norme de f moins 1 de x. Donc, f moins 1 est une isométrie sur E. Et à partir de l'isomorphisme canonique entre les endomorphismes et les matrices, puisque la matrice d'une isométrie est une matrice orthogonale, donc on peut vérifier facilement que ONE est isomorphisme ONR, c'est-à-dire le groupe d'isométrie sur E est isomorphe au groupe des matrices orthogonales, puisqu'on a démontré la matrice d'une isométrie est orthogonale. Cette vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.